On a tous connu ça, non? Payer sur une application, discuter sur une autre et puis croiser les doigts pour que la livraison se passe bien. Le commerce en ligne aujourd'hui, c'est un vrai puzzle. Mais imaginez un instant si une seule et unique application pouvait rassembler toutes les pièces. Eh bien, c'est exactement la promesse de Kizan, une super app qui a l'ambition de remettre de l'ordre dans notre monde digital. C'est une vraie question. Entre l'app de la banque, le site d'achat, la messagerie pour le service client et encore une autre pour suivre le colis, chaque achat ressemble à un parcours du combattant. C'est précisément cette friction, ce casse-tête permanent, que des innovations comme Kizan veulent faire disparaître. La solution proposée par Kizan, c'est simple. On oublie le chaos et on rassemble tout. L'idée, c'est de construire un écosystème unique où chaque action, qu'elle soit sociale ou commerciale, s'imbrique parfaitement avec les autres. Alors, pour bien comprendre le modèle Kizan, on va explorer ensemble le problème de départ, sa technologie, son approche vraiment unique de la marketplace, comment le système garantit la confiance, une de ses applications les plus surprenantes, et pour finir, la vision globale pour l'avenir du commerce. Commençons donc par le problème. Parce que cette fragmentation, ce n'est pas juste un petit désagrément. C'est une source d'inefficacité, bien sûr, mais surtout de vulnérabilité. Chaque nouvelle application, c'est une nouvelle porte d'entrée potentielle à sécuriser. En fait, chacune de ces icônes représente une rupture dans l'expérience. On passe son temps à jongler entre des interfaces, des identifiants, des mots de passe différents. Ça ajoute une complexité folle à une action qui, à la base, devrait être toute simple, acheter quelque chose. Et c'est là justement qu'intervient le concept de super app. L'objectif est clair, remplacer ce chaos par un écosystème unifié et cohérent. Voyons un peu plus en détail ce que ça signifie. Ce concept, qui a explosé en Asie avec des géants comme WeChat, repose sur une idée simple. Créer une application centrale qui peut gérer la quasi-totalité de nos besoins quotidiens. Kizan s'inscrit totalement dans cette philosophie avec cette ambition de centraliser nos interactions de la simple discussion à la transaction commerciale. Cette citation du fondateur résume tout. Ce n'est pas juste une compilation de services. C'est une véritable fusion, pensée dès le départ pour que tout fonctionne en parfaite harmonie, de manière plus fluide, mais aussi plus sûre. Allez, passons maintenant au cœur du réacteur, là où Kizan change vraiment la donne, sa marketplace. C'est ici que le modèle se différencie radicalement des géants que l'on connaît. Pour bien saisir, il faut juste avoir en tête la différence entre les deux. L'e-commerce classique, c'est une boutique unique. La marketplace, c'est plutôt un immense centre commercial numérique, avec plein de boutiques différentes. Kizan est une marketplace, mais avec une approche qui n'a rien à voir. Ce tableau, il est très parlant. Contrairement au modèle centralisé et très lourd d'Amazon ou de Jumia, Kizan est entièrement décentralisé, en pair à pair. Mais la vraie différence, le point clé, c'est la barrière à l'entrée. Fini les semaines de paperasse et de vérification complexes. Kizan promet une boutique fonctionnelle en un clic. Pour un petit vendeur, notamment dans les marchés émergents, c'est une révolution. Évidemment, un modèle aussi ouvert soulève une question cruciale. Comment est-ce qu'on garantit la confiance entre tous ces acteurs ? La réponse de Kizan, elle est purement technologique. La plateforme elle-même est conçue pour être le tiers de confiance. Le secret de ce système, c'est cette technologie propriétaire, l'ORPD. Ce n'est pas qu'un simple logiciel, non. C'est vraiment le cerveau central qui va orchestrer et sécuriser l'ensemble du réseau. Pour faire simple, pensez à un ERP classique comme le système nerveux d'une seule entreprise. Eh bien, l'ERP ESR de Kizan, c'est comme le système nerveux de tout un réseau mondial. Il ne gère pas seulement les ressources d'une seule entité, il connecte et optimise les ressources de tous les participants. Et c'est ça qui permet de créer de la confiance à très grande échelle entre des gens qui ne se connaissent pas. Ici, la confiance n'est pas une option, elle est intégrée directement dans le code. De l'identité numérique qui est vérifiée jusqu'à la validation par QR code pour un échange en main propre, chaque étape est pensée pour sécuriser la transaction, sans avoir besoin des intermédiaires traditionnels qui coûtent cher. Voyons maintenant comment toute cette technologie se traduit par une fonctionnalité très concrète et franchement assez bluffante, surtout quand on pense aux milliards de personnes non bancarisées dans le monde. Cette fonction illustre parfaitement la puissance du modèle décentralisé. C'est comme si chaque utilisateur pouvait devenir un point de retrait d'espèces mobiles. Dans des régions où les banques et les distributeurs sont rares, ça change radicalement l'accès à l'argent liquide. C'est une solution simple, directe, à un problème majeur. Et quand on met toutes ces pièces bout à bout, on commence à voir se dessiner une vision bien plus large, celle d'une nouvelle forme d'économie mondiale beaucoup plus connectée et surtout beaucoup plus accessible. Et cette vision, visiblement, elle séduit. Un financement de 50 millions de dollars mené par US Capital Global, ce n'est pas juste un chiffre. C'est un signal très fort envoyé par le marché. Le modèle de Kizan a un potentiel énorme pour redéfinir le commerce, notamment sur des continents en pleine ébullition comme l'Afrique et l'Asie. En résumé, l'objectif final, c'est de bâtir une sorte d'infrastructure économique alternative. En faisant tomber les barrières et en intégrant la confiance au cœur de la technologie, Kizan ambitionne de créer un système plus juste, plus efficace, où chaque personne peut vraiment prendre part à l'économie numérique mondiale.
La question qui se pose au final est donc fondamentale. Le modèle des G1 centralisé a montré sa puissance, mais aussi ses limites. L'approche de Kizan, elle, est basée sur la connexion, la décentralisation. Elle propose une autre voie. Alors le futur, c'est construire des murs toujours plus hauts ou c'est de tisser plus de liens? L'avenir nous le dira.